Don't you really know something you be now? I get rid of some to reason, and don't you? Oh, je ne sais même pas pourquoi je rigole. Hello les CP, on dit quoi? Et j'espère que vous allez bien. Franchement, ça me fait bizarre de communiquer avec vous sans que vous ne me voyez. D'habitude, vous me voyez à travers les vidéos, à travers mes posts, à travers mes stories. Là, vous allez entendre que ma voix. Hein? C'est gâté! J'espère que ma voix est belle, j'espère que ma voix vous adoucit parce qu'effectivement, j'ai une voix très douce. Donc, je peux même séduire à travers ma voix. J'espère que vous sentez la séduction à travers ma voix. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire un test micro. Comme vous savez, les chanteuses mandingues en Côte d'Ivoire et au Mali, en Afrique de l'Ouest principalement. Allô, test, test, one, two. Aïe, fait test, test. Bon, ok, le micro est bon. Je pense que la plupart des personnes qui me suivent, enfin qui vont suivre ce premier épisode, me connaissent déjà. Parce qu'effectivement, je suis une star. Il y a même. Je passe à la télé, il y a même ma photo dans le dictionnaire et tout. Bon, yeah! Enfin bref. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais d'abord me présenter. Voilà, parce que je pense que c'est important pour tout un chacun de se présenter avant de commencer une nouvelle activité parce qu'il y a certaines personnes qui vont me découvrir aujourd'hui. Il y a certaines personnes, certes, qui me connaissent déjà, mais il y en a plein qui vont me découvrir aujourd'hui. Il y en a plein que je vais séduire, comme j'ai dit, à travers ma voix. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Ensuite, je vais expliquer le pourquoi et le comment de ce nouveau projet qui est le podcast. Et ensuite, je vais vous donner en exclusivité ce à quoi vous devez vous attendre pour la suite. Donc, grand 1, présentation. Grand 2, expliquer le comment et le pourquoi de ce projet. Grand 3, vous expliquer en exclusivité ce à quoi vous devez vous attendre. Donc, présentation. Qui est Stéphane Sacré? À l'état civil, Stéphane Sacré, c'est Sacré, son nom de famille, Nyamaka, Dominique, Stéphane, Emmanuel. Et oui, je pense qu'on ne m'appelle pas Excès, l'excès pour rien, parce que j'ai 4 prénoms déjà. Ça, c'est depuis la naissance. Voilà. Je faisais déjà tout en excès, déjà avec les prénoms. Donc, Sacré, Nyamaka, Dominique, Stéphane, Emmanuel. Je suis né le 1er juin 1995 à la maternité de Grand Bassam. Pour ceux qui ne connaissent pas, Grand Bassam, c'est en Côte d'Ivoire. C'est une ville balnéaire en Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis né dans une famille de 7 enfants, dont je suis le cadet. Cadet même, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Cadet, en tout cas, je sais que par l'ordre décroissant, je suis le 3e. Enfin, c'est un peu brouillon. C'est-à-dire, il y a mon grand frère Herman, il y a ma grande sœur Laetitia et après moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le cadet. Je sais que le cadet, il est toujours au milieu. Enfin bref, famille de 7 enfants, dont 6 frères et sœurs. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis d'abord étudiant. Voilà. Je pense que là, c'est ma première profession, on va dire. Je suis étudiant. Et ensuite, je suis web comédien. Donc, web comédien, je fais des vidéos humoristiques sur Internet. Donc, des vidéos drôles, des vidéos à caractère humoristique principalement. C'est pour ça que je suis connu d'ailleurs. Et ensuite, je suis chroniqueur à la radio. Donc, à Couleur Tropicale avec Claudie Siard chez RFI. Couleur Tropicale avec Claudie Siard. Ensuite, je suis acteur dans les mystères de l'amour sur TMC, danseur parfois parce que je joue au théâtre, il m'arrive de jouer au théâtre dans des pièces de théâtre. Et puis voilà, ça c'est ce que je fais globalement. Étudiant, web comédien, acteur, chroniqueur à la radio et aussi influenceur. Je pense que ça j'avais du mal à le signifier, mais je suis influenceur parce qu'effectivement, voilà, quand tu as une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, tu deviens influenceur. Ça, j'avais du mal à l'accepter. Je vais vous parler aussi de mes goûts. Enfin, de mes goûts, je pense notamment à ce qui me plaît, à ce qui me caractérise en général. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, principalement, si je ne poste pas, en story, des bons plans pour la nourriture, je poste des bons plans pour les restaurants. Il y a même.
les bars parce que j'aime la vie, j'aime bien vivre. Donc pour moi, ça passe par la nourriture. Voilà, la nourriture, le champagne, les bons cocktails, les voyages, la fête. Et j'aime beaucoup aussi danser. Moi, je suis un bon vivant. Je déborde d'énergie. Je suis pratiquement tout le temps de bonne humeur. Je pense que sur 100%, il y a 80% de mon temps où je suis en train de rire, où je suis en train de faire des conneries. La France a vraiment souffert. Attentat par-ci, attentat par-là. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise en fait. J'aime beaucoup aussi bien m'habiller. Voilà, j'ai un style pas atypique mais particulier. C'est-à-dire j'ai un style qui est propre à moi, un style vestimentaire. Donc je pense que dans mes vidéos, vous aurez dû voir. Et enfin, j'aborde un style assez coloré, assez fun, mais vraiment pour faire rire. Mais sinon, dans la vraie vie, j'aime la mode. J'aime bien m'habiller. Pour moi, enfin, bien s'habiller, ça ne passe pas forcément par des vêtements qui sont assez chers, mais dans lesquels tu es à l'aise. Pour moi, quand tu es bien habillé, c'est que tu es à l'aise, tu as confiance aux vêtements dans lesquels tu es. Et pour moi, c'est très important. En ce qui concerne mes ambitions, par exemple, je suis quelqu'un qui a soif de réussite. Je veux réussir dans ma vie. Enfin, pour moi, réussir dans la vie, ça passe par gagner sa vie, investir, faire ce qui te plaît, parce que je pense que réussir dans la vie, ça ne passe pas forcément par le fait d'être riche. Pour moi, gagner sa vie, c'est de se nourrir convenablement, c'est de réaliser des projets, c'est de construire quelque chose. Pour moi, la réussite, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. C'est quelqu'un qui doit faire partie de l'histoire. Et ça, c'est un de mes objectifs. Il y a aimé même. Moi, je ne veux pas être le garçon le plus riche du monde. Je veux marquer mon temps. Je veux marquer l'histoire. Donc, voici un peu ce qui me caractérise en général. Donc, la bonne bouffe, la danse, la musique, la comédie, l'humour, ma famille, mes amis, les voyages, la bringue, parce que j'aime danser et tout. C'est rare de me voir dans une fête assis. En tout cas, si vous me croisez quelque part dans une fête et que je suis assis, appelez la police. C'est moi qui vous le dis. Là, nous allons parler de pourquoi ce nouveau projet, le podcast. Franchement, c'est quelque chose auquel je n'ai vraiment pas pensé. Faire un podcast, pour moi, c'était c'était la dernière chose que je comptais faire, en fait, parce que je n'écoute pas de podcast normalement. Normalement, je n'en écoute pas. Le seul podcast que j'ai écouté, c'est le podcast de mon petit frère Jean-Jacques. Enfin, le nom de son podcast, c'est Jean-Jacques. Mais sinon, lui, il s'appelle Gigi Jean-Jacques. C'est le seul podcast que j'écoute parce que, pas que ça ne m'intéressait pas, mais je ne comprenais pas, enfin, je n'avais aucun intérêt à écouter un podcast parce que, enfin, je n'avais pas assez d'affinité avec les podcasts et tout. Et aujourd'hui, j'en fais un. C'est bizarre, hein, quelque chose pas que tu négligeais, mais enfin, quelque chose qui ne faisait pas partie de tes goûts. Aujourd'hui, tu aimes ça. Donc, pourquoi ce nouveau projet? En fait, je me suis dit, je veux interpeller, je veux parler aux gens d'une autre manière avec ma voix. Parce qu'on vit dans un monde où l'image compte beaucoup. Je veux parler de sujets de la vie de tous les jours. Enfin, quand je dis de la vie de tous les jours, enfin, je pense notamment à... Je vais vous donner en exclusivité que 2 titres de mes prochains podcasts qui vont sortir. Par exemple, je vais parler de la déception amoureuse, je vais parler du partage. Enfin, je ne vais pas tout vous révéler ici. Par exemple, ce sont pour moi 2 sujets qui font partie de la vie. Partager l'amour, par exemple, le partage, le genre. Enfin, je veux parler de tout. En fait, je veux marquer les gens à travers ma voix et être dans le temps et dans l'espace en même temps. Donc, il y aura beaucoup de surprises. Il n'y aura pas seulement des jours où je vais m'asseoir, vous raconter des histoires et tout. Mais, enfin, vous allez me voir en action, mais à travers ma voix. C'est-à-dire, en fait, on m'entend dans un endroit où, enfin, vous allez facilement deviner l'endroit parce que je vais vous expliquer où je suis et tout. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, en fait, avec ce projet-là. C'est-à-dire vous interpeller, vous parler, communiquer avec vous autrement
qu'avec ma voix. Donc, je pense que ça sera très intéressant. Je vais interagir avec vous. Je veux capter votre attention autrement. C'est gâté! C'est la raison de ce podcast, de ce projet. Donc, à quoi vous deviez vous attendre? Vous devez vous attendre forcément à de l'humour parce qu'on va beaucoup rigoler. Yeah! C'est gâté! Moi-même, déjà, le fait de parler... Le fait de vous parler, déjà ça me fait rire parce que dès que j'ai commencé à parler dans le micro, j'ai commencé à rire en fait. Voilà, nous allons beaucoup rigoler à travers différents sujets, des sujets anodins, des sujets qui vous parlent, des sujets qui me parlent et puis ça sera fun en fait. Donc les amis, attendez-vous à du lourd. Enfin, je fais toujours les choses en excès. Comme mon surnom en fait. Il faut savoir que le surnom L'excès, c'est mon meilleur ami Raïm Koulibaly qui me l'a donné. Donc big up à toi Raïm pour cet épisode de présentation. Voilà, je sais que tu vas écouter, je sais que tu vas rire. En tout cas, nous allons rigoler. Ça c'est sûr, nous allons rigoler, mais sur tous les sujets. Sur des sujets anodins, sur des sujets qui vous parlent, sur des sujets aussi importants. Parce que c'est très important aussi d'avoir un avis humoristique sur des sujets qui sont assez sérieux. Vous voyez, là je n'ai pas en tête d'idées de sujets sérieux, mais nous allons en parler. Je vais essayer de voir si ces sujets ne sont pas trop tabous, ne suscitent pas en vous beaucoup d'émoi, par exemple. Donc, on va rire. Ça, c'est indéniable, nous allons rire. Donc, c'est ce à quoi vous devez vous attendre. Vous devez vous attendre à rire, car c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y aura des jingles. Déjà, mon jingle, quand il y aura des jingles, je vais dire jingle. Non, jingle. Ouais, jingle. Voilà. Donc, avec l'excès podcast, c'est le jingle. Quand je dis jingle, ça veut dire qu'il y a une petite musique, ou bien il y a une petite publicité, ou bien il y a une information de waouh qui arrive. Voilà. Une information de haute importance, de haute sonorité, de haute célébrité. Bon, on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, ça c'est l'épisode pilote, ça c'est l'épisode de présentation. Voilà. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. Le premier épisode, j'ai envie de vous dire le titre, mais je vais vous laisser, voilà, le découvrir au prochain épisode. J'espère que ça va vous plaire. Et je sais que ça va vous plaire parce que déjà, si vous êtes là, si vous écoutez, c'est que ça vous plaît déjà. Et moi-même, je sais que vous m'aimez parce que je vais arriver à vous séduire avec ma voix qui en dit long sur ma personnalité. Bisous les CP. Les CP, c'est comme ça que je vais vous appeler parce que ma team, ce sont les CP Brezo. Donc les CP Brezo, on s'attrape au prochain épisode. Je vous aime, je vous embrasse comme dirait l'autre. Mouah. Et à bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by les Jums, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.